Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est jeudi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tricot. Non je plaisante, aujourd'hui on est jeudi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo reptile. On va parler un petit peu des caractères des reptiles en général. Vous verrez que d'une espèce à l'autre, d'un individu à l'autre, ça change et sans plus attendre, on y va de suite, c'est parti. Les reptiles en général, en fonction des espèces, en fonction des sous-espèces, en fonction des individus, on peut toujours faire une généralité, mais d'un individu à l'autre ça change. Il y a toujours ce petit caractère, ce petit plus ou ce petit moins, ça dépend de quel côté, si c'est du bon ou du mauvais. Parce que oui, un reptile, c'est comme un chien, c'est comme un chat, c'est comme tout autre animal. Ils ont leur caractère, même si c'est propre à l'espèce. Mais d'un individu à l'autre, il y a certains comportements, il y a certaines réactions qui peuvent être différentes. Et c'est tout à fait normal. Au niveau des Tilikas, si je dois faire un briefing au niveau comportement, les Tilikas sont de nature docile, calme. Ils sont diurnes, la nuit ils dorment. Alors il y en a un qui est plus pétochard que l'autre, mais celui qui est plus pétochard, un petit peu méfiant, en fin de compte, il va être plus curieux. On a pu le voir dans la dernière vidéo lorsque je faisais le nettoyage de son terrarium. Pour les Pantherophis, bien que ça soit la même espèce, la même sous-espèce, bon il y a juste la mutation qui change et la coloration, il y a aussi le sexe, c'est un mâle et une femelle. Leur comportement est assez différent, bien que c'est une espèce assez cool. La femelle, elle est pétocharde, elle est assez vive. Quand ça va pas ou quand elle a un coup de stress, elle n'hésite pas à faire quelques petites accélérations. Pareil, au moment du nourrissage, le mâle quand il mange, il peut se passer n'importe quoi, il mange tranquille. La femelle par contre, elle ne veut pas être dérangée. Et en fin de compte, avec le bout de sa queue, elle va la faire vibrer et taper contre, je sais pas moi, le terrain, un objet de déco ou quoi, de façon à la faire vibrer un petit peu comme le serpent à sonnette. Juste le fait, admettons, de remettre le cadenas, va choper parfois un coup de stress, bien qu'il n'ait pas besoin d'être stressé, puisqu'on ferme juste le terrain, enfin je veux dire, elle connaît l'ouverture et la fermeture du terrain, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Pareil, quand je nettoie le terrain, elle va essayer de sortir, pas pour sortir, mais juste par curiosité. Mais ce côté pétochard de voir sortir, puisqu'en fin de compte, elle va rester dans son terrain. Après pour les Antaresia, c'est différent. Des espèces assez dociles, c'est des espèces que je recommanderais aux débutants, sauf en étant petit. Là, en étant petit, j'ai vraiment galéré. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus sur le nourrissage des bébés, mon expérience et tout ça. D'ailleurs, c'est pour tous les juvéniles pareil. Il y en a toujours un ou deux bons mangeurs et puis le reste, c'est assez délicat. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Au niveau des caractères adultes, c'est des espèces très morphales. Que ça soit les Maculosa, que ça soit les Childrini, ils vont toujours être un petit peu à l'affût pour savoir si oui ou non ils vont manger. Et souvent, non, ils ne mangent pas, c'est juste pour changer l'eau, c'est juste pour nettoyer un petit peu le terrain. Faut quand même rester vigilant parce que, surtout la femelle Maculosa. D'ailleurs, c'est elle qui m'avait mordu. Mais la femelle, en tout cas, elle est toujours curieuse, toujours à l'affût. Et faut vraiment s'en méfier, ouais. Si je dois faire un petit briefing de tout ce que j'ai, dans l'ensemble, ce sont des reptiles assez calmes, assez vifs pour certains. Bon, pas aussi vifs que les couleurs asiatiques. Là, par contre, ça envoie, et heureusement que je ne les gère pas parce que, franchement, ça file comme une anguille, ça. Quand je passe un coup de balai, l'aspirateur ou quoi, je fais des va-et-vient. Elle va suivre le mouvement. Les couleurs asiatiques, un, elles y voient super bien, et deux, elles sont ultra vives. Je suis bien contente que ça soit celle à tonton et que les miennes sont bien plus cool. Parce que là, franchement, faut pas s'endormir. Hein. Sans pour autant qu'elle soit méchante ou qu'elle va essayer de mordre ou quoi. Enfin, c'est hallucinant l'énergie qu'elle peut déployer. Pourtant, pas de mine, hein, bien qu'elle soit super longue, elle est super fine. Je vous partagerai une vidéo de tonton à la fin de la vidéo ou dans la barre d'infos. Vous voulez savoir comment sont les couleuvres asiatiques. En tout cas, c'est ce que je recherchais quand je voulais acquérir mes serpents. Je voulais quand même des animaux assez dociles, assez calmes. Même si je savais que ça restait un animal sauvage. Il fallait faire attention au moment du nourrissage, au moment de l'ouverture et fermeture du terrain, si tout est bien fermé. Quand je vais ouvrir pour changer l'eau, il fallait que je fasse attention. Bon, maintenant avec le temps, j'ai appris à savoir leur comportement. J'ai compris un petit peu aussi ce qu'elles voulaient. Admettons, la femelle, quand elle commence à vibrer de la queue, ça veut dire laisse-moi tranquille. Voilà, il y a quelques petits signes comme ça qui changent d'un individu à l'autre et franchement, je trouve ça super. Bien que certaines fois, sans comprendre pourquoi, le reptile va réagir d'une manière complètement différente que d'habitude. Ça peut jouer sur plusieurs facteurs, ça peut jouer sur le nourrissage, ça peut jouer sur un coup de stress parce qu'il ne s'y attendait pas donc il a eu peur. Ça peut aussi jouer sur les périodes de mue parce que lorsqu'ils ont le petit voile sur les yeux, lorsqu'ils deviennent un petit peu opaques, un petit peu ternes, ils sont en période de mue, donc ils peuvent réagir d'une certaine manière. Mais en général, lorsqu'on les observe sur un laps de temps, on peut comprendre un petit peu leur comportement, leurs besoins et tout ça. Ils vont essayer de se faire comprendre à leur manière pour avoir leurs besoins.
Après, je me dis que les reptiles, ça reste quand même différent que les animaux de compagnie, mais c'est une bonne expérience et franchement, c'est très sympa à voir. Enfin, en tout cas pour ma part, c'est comme ça que je le vois. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce pour me soutenir. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.